Salut les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de cheveux. Mais avant tout, ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube ou qui viennent simplement juste faire un tour, voir un peu ce qui se passe, voir un peu qui est la personne. Ben, je m'appelle Jetsai, je suis une nouvelle youtubeuse et si vous voulez voir en fait un peu plus de mon contenu, ben je vous en prie. Juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification. Et suivez-moi également sur mes réseaux sociaux que je vais afficher juste ici en bas. Ouais, quelque part ici encore en bas. C'est à la suite de la vidéo. Pourquoi les cheveux? Parce qu'en fait, tout simplement, on m'a souvent demandé, mais Joyce, comment tu as fait? Comment tu fais? C'est tes vrais cheveux? Non, arrête, tu mens. Donc, voilà quoi. Et à chaque fois, à chaque fois, j'exposais en fait les clés, les différentes clés que j'avais appliquées. Mais voilà, des fois, ça semblait long, des fois, c'était redondant parce que j'expliquais à plusieurs personnes. Et donc, en fait, je me suis dit, je m'étais dit, ben, le jour en fait où j'aurai une chaîne YouTube, j'expliquerai toutes les étapes que j'ai fait, tout ce que j'ai fait pour avoir la longueur que j'ai. Et comme ça, ben, je serai débarrassée du fait de pouvoir d'expliquer en fait en permanence comment j'ai fait pour atteindre la longueur que j'ai. Et donc, ben, la longueur que j'ai, ben, je vais vous la montrer tout simplement. C'est ça. Mes cheveux m'arrivent à... attendez. Ouais, à mon buste. Et là encore, ils sont attachés. Hein. Là, ils sont attachés. Ils m'arrivent à mon buste. Et voilà. Alors, ma vidéo va parler des différentes clés que j'ai pu appliquer sur mes cheveux pour avoir la longueur que j'ai aujourd'hui, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, en fait, ben, il n'y a pas de secret. Franchement, il n'y a pas de secret avec les cheveux. Il y a juste en fait des étapes clés à réaliser parce que voilà, sur YouTube on retrouve un peu des fois de tout, recettes magiques pour avoir des longs cheveux. J'ai utilisé cette crème, mes cheveux ont poussé à un rythme de folie. J'ai mis cette huile sur mes cheveux. My God, vraiment mes cheveux ont poussé. S'il vous plaît, franchement des fois il y a des titres accrocheurs, il y a des titres mensongers. Il y a des titres vraiment... En fait, je me dis, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de ces personnes pour se dire que, waouh, vraiment, toutes les personnes vont adhérer à ce qu'elles racontent, toutes les personnes vont croire à ce qu'elles disent. En fait, voilà, tout ça, là, tout ça, oubliez. Vraiment, oubliez toutes ces vidéos, etc. Parce que vraiment, c'est juste des titres putaclic, des vidéos... des vidéos en fait qui sont là juste pour but d'attirer en fait un maximum de personnes sur leur chaîne YouTube et pour qu'elles aient un maximum de revenus, de vues, etc., quoi. Donc, moi je vous dis la vérité les filles, avec les cheveux il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. Il y a juste des clés que tu peux appliquer et qui auront des résultats sur toutes les personnes qui appliqueront ces clés. Alors, clé numéro 1, les filles, ben, c'est la patience. La patience. Vraiment, quand je le dis, ça peut sembler en fait banal, mais c'est pas banal en fait. Vraiment, je vous dis la vérité, les filles. Avec les cheveux dans tout, pour certaines choses, il faut la patience. Vous voulez un résultat, ben, travaillez pour et attendez juste en fait. Les choses, des fois, ne vont pas se faire comme ça du jour au lendemain, non. Parce que certaines filles, je pense que c'est ça qu'elles se disent en fait, que oui, mes cheveux vont pousser mes cheveux vont pousser du jour au lendemain comme ça, je vais claquer des doigts et waouh, j'aurai des cheveux de réponse. Non, pas du tout les filles. Si vous voulez une certaine longueur, appliquez les différentes clés par la suite que je vais vous dire. Et également, ben, appliquez cette clé qui est le temps. Ça veut dire laisser vraiment le temps faire les choses. Parce que si vous ne le savez pas les filles, vos cheveux poussent. C'est pas parce que vous êtes renois, c'est pas parce que vous avez les cheveux crépus, défrisés ou quoi, que vos cheveux ne poussent pas. Ces conseils sont aussi bien pour les cheveux crépus que les cheveux défrisés, hein, même pour les cheveux caucasiens. Donc vraiment, c'est pas parce que vous avez les cheveux crépus, frisés ou quoi que vos cheveux ne poussent pas. Les cheveux poussent à un certain rythme par an, par mois. Je vous l'assure les filles, vos cheveux poussent. C'est juste que vous ne le voyez pas. Ça se voit encore moins sur des cheveux crépus défrisés, sur des cheveux crépus frisés que sur des cheveux défrisés et lisses. Même vos cheveux poussent et en fait, il faut juste en fait appliquer les différentes choses par la suite en fait que je vais vous dire dans quelques instants. Alors la deuxième clé, c'est la manière de peigner vos cheveux, de démêler également vos cheveux. Vraiment les filles, combien de fois on n'a pas perdu des cheveux juste par notre manière de peigner nos cheveux? C'est normal de peigner ses cheveux, c'est normal parce que voilà, tu veux te coiffer, tu veux démêler tes cheveux, etc. Mais les filles, ça c'est depuis vraiment, moi je me rappelle, c'est depuis que je suis petite, la manière dont on peignait mes cheveux, ça les arrachait complètement en fait, je perdais énormément de cheveux. La manière dont on me coiffait, ben après j'avais des fois des tonnes, mais des cheveux comme ça que je pouvais tenir sur ma main en fait. Et en fait, c'est
c'est vraiment la manière de se coiffer qui a une grande influence sur la longueur de nos cheveux. Donc vous voulez avoir des longueurs, vous voulez garder, maximiser vos longueurs, faites attention à la manière dont vous coiffez vos cheveux, à la manière dont vous les démêlez et à la manière dont vous les peignez. Déjà de 1, ne peignez jamais vos cheveux avec des dents avec un peigne à fines dents. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais je pense que je mettrai une photo. Je mettrai une photo quelque part ici. Les filles, vraiment, ne peignez jamais vos cheveux avec ce type de peigne. Vraiment, les filles. Jamais. Vraiment, je vous jure, les filles. Comme ça, là, vous allez vous arracher les cheveux, vous allez devenir chauve. Chauve complètement. Peignez toujours vos cheveux avec des peignes à grandes dents. Vraiment, c'est le secret, en fait. Toujours, que ce soit cheveux crépus, cheveux frisés. Peignez vos cheveux, même cheveux caucasiens, hein. Peignez vos cheveux avec des peignes à grandes dents. Pourquoi j'ai également parlé du démêlage? Parce qu'en fait, le démêlage, c'est quelque chose qui est nécessaire en fait à nos cheveux. C'est nécessaire à nos cheveux crépus, c'est nécessaire aux cheveux frisés. Parce qu'en fait, nos cheveux, de par leur forme, ont plus facilité, ont plus tendance à s'en mêler. Et donc, en fait, il faut en permanence qu'on les démêle, etc. pour faciliter en fait, le coiffage, pour permettre qu'ils soient toujours beaux, etc. Donc, vraiment, c'est une étape obligatoire. Mais la manière dont tu démêles tes cheveux aura une influence sur la longueur que tu veux avoir. Si tu démêles tes cheveux de manière brutale, tu ne sais pas t'y faire, tu le fais à sec, sans rien, ma chérie, là, vraiment, oublie. Toi, tu n'auras pas des longs cheveux, hein, ma chérie, vraiment. Là, vraiment, fais une croix. Toi, vraiment, je te dis, fais vraiment une croix parce que tu n'auras pas des longs cheveux. Je vous dis la vérité, démêlez vos cheveux de la plus meilleure des façons et vous verrez des résultats. Moi, je vous conseille dans le démêlage, utilisez toujours des trucs gras, huileux. Vraiment des choses huileuses, grasses. Donc, dès que vous avez par exemple enlevé vos cheveux protectrices, etc., vos perruques, vos wigs, ben, quand vous devez démêler, utilisez toujours un corps gras. Mais vraiment quelque chose de gras, de liquide, de visqueux, comme des crèmes, des huiles, pas des huiles toutes seules, mais des crèmes mélangées encore avec de l'huile. Et vous mettez juste une quantité que vous-même vous sentez que, ok, cette quantité-là me permet facilement de démêler. Et une fois qu'en fait vous avez mis ce corps gras sur vos nœuds, ben, franchement, moi je vous préconise d'utiliser vos doigts. Vraiment, vos doigts sont vos alliés en fait dans ça. Vraiment, vos doigts, c'est avec vos doigts que vous allez sentir, ok, là je tire un peu trop. Là, je sens que mon nœud, il est vraiment coincé. Là, je sens que mon nœud, il est vraiment énorme. Donc, vraiment, c'est vos doigts qui vont vous permettre, de doigts qui vont déterminer comment est votre nœud et comment il est en fait emmêlé dans vos cheveux, quoi. Alors, troisième clé, c'est tout simplement les soins. Vraiment, les soins, les filles, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Si tu ne fais jamais de soins, toi, tu n'as vraiment jamais fait de soins de toute ta vie entière. Hey! À moins que tu sois Réponse ou Beyoncé, vraiment toi, voilà quoi. Sois contente parce que toi, tu n'as vraiment rien à faire pour avoir des longs et des beaux cheveux quoi. Mais en tout cas, pour la majorité des filles qui sont ici, franchement les filles, si vous n'utilisez pas de soins, oubliez. Vraiment, je vous dis oubliez parce qu'en fait, les soins, c'est vraiment le tout. C'est vraiment c'est vraiment tout ce qui va faire en sorte que vos cheveux seront beaux, vos cheveux seront brillants, vos cheveux seront longs parce qu'en fait, ils ont reçu les soins qui sont utiles à leur pousse et à leur force en fait. Et dans les soins, s'il vous plaît, n'utilisez pas du n'importe quoi. Franchement, parce que je sais qu'il y en a certaines, elles achètent des produits, voilà, juste Garnier, oh c'est pas mal, L'Oréal, j'achète, je prends. Non les filles, franchement. Utilisez les produits appropriés à vos cheveux, tous les produits que vous avez testés ou vous avez vu vraiment que vos cheveux aiment ce produit. Vraiment que vous regardez, vous vous renseignez, vous testez également sur vous-même et que vous vous dites ok, tel produit je le garde parce qu'il a tel effet sur mes cheveux. Tel produit aussi je le garde parce que quand je l'ai utilisé la dernière fois, j'ai vu que mes cheveux étaient plus doux, plus malléables, etc. Donc vraiment les filles, gardez les produits qui vont à vos cheveux. Achetez également les bons produits qui vont à vos cheveux. Moi, je vous conseille d'utiliser l'application Yuka. Je pense que c'est Yuka, si je ne me trompe pas. En fait, moi, j'utilise cette application pour tester le niveau de bénéfice du produit sur mes cheveux et sur ma santé. Si vous achetez des produits déjà faits, ben, achetez des bons produits. Franchement, faites un effort, les filles, vraiment sur l'efficacité des produits que vous achetez. Vérifiez toujours, renseignez-vous toujours. Utilisez également l'application que je vous ai donnée tout à l'heure. Mais en tout cas, vraiment, achetez des bons produits. N'utilisez pas énormément de produits également parce que, franchement, je vous dis la vérité, ça n'aura pas énormément d'effet.
Quand vous avez votre routine et que vous avez trouvé les bons produits qu'il vous faut, gardez-les jusqu'à la fin. C'est tout. Alors, quatrième clé, c'est les coiffures protectrices. Pourquoi je dis coiffure protectrice? Parce qu'en fait, tout simplement, nos cheveux à nous se cassent énormément. Parce qu'en fait, les coiffures protectrices, elles ont vraiment un effet énorme en fait sur les cheveux. Moi, vraiment, je l'ai testé, hein, les filles. Je l'ai vraiment testé. Quand j'avais mes cheveux crépus, donc je mettais mes wigs. Et puis quand il fallait que je lave mes cheveux tous les mois, ben, quand il fallait que je lave mes cheveux et que je fasse ma routine complète, soin profond, tout, protéines, etc. Je démêlais mes nattes, je faisais mon soin. Et puis une fois que j'avais fini, je refaisais mes nattes, je mettais ma wig et puis j'étais tranquille. Et je vous jure les filles, rien que ça. Je mettais aussi également la crème sur mes pointes et un peu de crème au niveau de mes racines. Je faisais juste un peu ça. Tous les mois, je vous jure que les filles, en un an, j'ai vu une différence et j'ai vu des résultats. Les coiffures protectrices les plus bonnes et adaptées à nos cheveux, ben, pour moi, ce sont les nattes. Et c'est tout. Ouais, les nattes, tout ce qui est vanille, etc. Que tu fais avec tes vrais cheveux, hein, pas avec des mèches. Ouais, je dirais vraiment qu'il n'y a que ça. Je dirais vraiment qu'il n'y a que ça. Ou bien, plaquage de tes cheveux, tu fais un chignon, tu protèges la pointe de tes cheveux. Sinon, vraiment, c'est tout. Hein. C'est vraiment tout ce que je vois. Et vraiment, quand vous faites des coiffures protectrices, ça a vraiment beaucoup d'avantages parce qu'en fait, vous manipulez moins vos cheveux. C'est ça l'avantage des coiffures protectrices. Vous manipulez moins vos cheveux puisque vous les peignez moins, vous faites moins de lissage, etc. Ils se reposent. Voilà, ils se reposent clairement. Les longueurs sont gardées. Elles ne sont pas arrachées par nos manipulations, etc. Ça évite également que le cheveu soit emmêlé parce que vous les laissez à l'air libre ou parce que vous faites un tas de choses avec. Donc, ça évite que les cheveux soient emmêlés. Vraiment, les coiffures protectrices, ça a vraiment beaucoup de bénéfices. Et vraiment, je vous conseille de le faire si vous n'en faites pas d'ailleurs. Cinquième clé, c'est tout simplement la douceur. La douceur, vraiment les filles, je vous jure que si vous n'êtes pas douce avec vos cheveux, je vous jure que vraiment les filles, vous allez le regretter. Combien de fois on n'a pas été pressé en mode vite, il faut que je me maquille, vite, il faut que je sorte, vite, il faut que je me coiffe, etc. Donc tu es là avec ta touffe de cheveux, tu es là, tu tires, tu peignes. Et des fois en peignant, tu as un nœud. Puis tu te dis, j'ai pas le temps de le démêler, et je l'arrache quand même. Et puis tac. Vous voyez les filles, en fait, c'est là qu'en fait, ben, vous maximisez pas en fait vos longueurs, tout simplement parce que vous êtes dans la rage, vous êtes dans le brutal, vous êtes dans le voilà quoi, vous n'êtes pas douce avec vos cheveux. Je vous jure les filles que quand vous serez douce, quand vous allez appliquer cette clé, vous allez voir la différence. Que à chaque fois que vous trouverez des nœuds, à chaque fois que à chaque fois que vos cheveux ne seront pas disciplinés comme vous le souhaitez, mais que vous prendrez du temps à bien les coiffer, à bien les entretenir, à bien dans la douceur, à bien les traiter, vous-même vous verrez une différence dans votre longueur. Alors je dirais que la dernière des clés, c'est maximiser vos longueurs, que ce soit dans les soins, dans la manière dont vous coiffez vos cheveux, protégez-les. Alors, dans quel sens je dis cela? Ça veut dire que quand vous coiffez vos cheveux, quand vous vous occupez de vos cheveux, faites attention à votre longueur. C'est-à-dire que vous voyez là comment je suis? C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que par mois, mes cheveux poussent un certain nombre de centimètres. Vous voyez, je ne sais plus c'est quoi le nombre, mais mes cheveux poussent par mois un certain nombre de centimètres. Mais les filles, si je ne protège pas ce que j'ai ici là, si je ne protège pas ça, ben, mes cheveux vont pousser. Donc, ils vont sortir de mon crâne, j'aurai des repousses. Mais puisque à chaque fois ici, je ne maximise pas cette partie-là, je fais que la casser. Quand je peigne, je fais n'importe quoi. Et au fur et à mesure, ça se raccourcit. Donc, ça se raccourcit parce que je coupe, j'arrache mes cheveux, je fais tout et n'importe quoi. Vous voyez, donc ça se raccourcit. Mais à côté de ça, ici, mes cheveux poussent. C'est pour ça que certaines, en fait, elles se retrouvent des fois avec des longueurs inégales ou des cheveux très courts ici. Mais elles remarquent quand même que leurs cheveux poussent, mais c'est toujours court. Parce qu'en fait, vous ne maximisez pas et ne protégez pas vos longueurs. Ça, c'est votre trésor, c'est votre clé. Donc, gardez-la précieusement. Vraiment, gardez-la précieusement. Quand vous peignez vos cheveux, faites attention ici. On peigne toujours de bas en haut. De bas, et puis on remonte en haut. Et puis, hop, dès que je croise un nœud, je le démêle avec mes doigts. Dès que je trouve quelque chose, je le démêle avec mes doigts.
Vraiment les filles, je dois toujours protéger cette partie-là. Quand j'applique ma crème, quand je fais mes soins, c'est vraiment la partie que je privilégie un maximum. Si mes pointes sont sèches, abîmées jusqu'à la mort, hé les filles, comment vous allez garder alors vos cheveux dans un bon état et garder votre longueur jusqu'à la fin de l'année? Ce sera impossible. Dans l'année, vos cheveux vont se casser, puisqu'en fait, ils seront tellement secs, tellement abîmés, que vraiment, ben, ils vont se casser au bout d'un moment. Donc vraiment, les filles, ça là, c'est votre base, c'est votre trésor. Gardez-les, maximisez cette partie-là. Quand vous faites des soins, quand vous soignez vos cheveux, vraiment soyez insistante sur cette partie. Vous faites des soins comme ça, vous appliquez votre crème, vous insistez sur les pointes. Quand vous faites vos soins, appliquez un maximum sur vos pointes. Vraiment faites en sorte que la chaleur pénètre énormément vos pointes. Avant que ça pénètre le sommet de votre crâne, vos racines, que ça puisse d'abord pénétrer vos pointes. Parce que c'est ça qu'il faut garder. Et au plus vous gardez cette partie, au plus vous gardez cette partie, au plus vous aurez de longueur, parce que vous aurez énormément de repousse que vous aurez gardé également. Vous aurez énormément de repousse, également la longueur que vous avez depuis des années ou des mois. Tout simplement les filles. Juste quand vous comprenez ça, ben vous dites ok, d'accord, ben c'est si facile alors de garder, d'avoir des longs cheveux en fait, tout simplement. Donc c'est juste moi qui ne comprenais pas les choses et voilà quoi. Donc vraiment je vous dis les filles, appliquez toutes les clés que je vous ai énumérées ici et vous verrez des résultats sur vos cheveux. Alors voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là j'ai essayé de faire un petit condensé, un petit résumé de toutes les différentes clés, étapes que j'ai pu faire sur mes cheveux. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vraiment que j'entre dans les détails en profondeur, ben dites-le moi simplement en commentaire, comme ça je le ferai avec plaisir. Je vous expliquerai en fait vraiment même comment faire une routine, quelles sont les différentes étapes d'une routine, quels sont les produits à ne pas utiliser. Et vraiment comme ça vous comprendrez vraiment tout de l'univers des cheveux, l'univers des soins, etc. Et voilà quoi. Sur ce, en tout cas, on se laisse avec cette vidéo. J'espère que vous ne partirez pas de cette vidéo sans laisser un commentaire, déjà de 1. Vous abonner à ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne YouTube. Activez encore également la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je sortirai. Abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux. Comme ça, vous ne raterez rien des différents posts que je ferai, des différentes annonces que je ferai également. Donc voilà les filles, j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez des résultats sur vos cheveux. En tout cas, appliquez-les et comme ça, vous viendrez me dire quoi par rapport aux différentes clés. Et en tout cas, ça me fera plaisir de voir vos retours, de voir les différentes choses que vous avez pu mettre en place suite à ma vidéo. Donc voilà les filles, donc je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous les filles, ciao!